Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler des favoris de l'automne, donc depuis le mois de septembre on va dire. Donc c'est parti. Je voulais aussi vous parler, du coup j'en profite parce que bon, c'est une box que j'aime beaucoup, c'est la My Little Box. Je vais vous présenter la box du mois d'octobre puisque ça rentre totalement dans le box qui est totalement faite pour l'automne. Donc je voulais vous la présenter dans cette vidéo en même temps puisque clairement tout ce qu'il y a dedans c'est mes favoris. Donc elle se présente dans une pochette comme ça. Bon là elle est pleine de mes produits favoris de l'automne, donc du coup elle est un peu pleine. Mais voilà, elle se présentait dans une petite pochette. Donc c'est super pratique pour partir en voyage, tout ça, ça fait... Elle est de très bonne qualité, elle est assez jolie, donc pourquoi pas. Dans cette box, on retrouvait premièrement une petite crème pour le corps de The Rituals. Voilà, c'est The Ritual of Sakura. Elles sont trop bon. Enfin, cette gamme, elle sent vraiment très bon. Ah là là, ça sent... Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Bah, ça sent le propre, ça sent le gel douche. Mais il y a des notes très sucrées, c'est fleuri en même temps, il y a des notes assez sucrées. Ah, ça me fait penser à quelque chose, mais qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent super bon. Je sais pas ce qui me fait penser à... Ah, il me semble qu'il y a de la cerise. Oui, ça m'étonnerait pas de toute façon. Donc voilà, crème pour le corps, riche et nourrissante. Ça, j'étais trop contente de le recevoir parce que ça, c'est trop réconfortant pour l'automne quand on commence à avoir... même enfin, moi, je l'utilise surtout sur les zones sèches. Bah, je l'utilise sur les mains parce qu'elle est pas trop grasse. Sur les coudes, enfin... voilà, pas partout. J'aime pas l'utiliser partout. Je suis pas très crème pour le corps de base. Mais c'est vrai que pour les zones asséchantes, arrivé en automne, hiver, c'est parfait. Donc ça, j'étais trop contente. Ensuite, on retrouvait une petite bougie. Je ne l'ai pas utilisée encore, elle est comme ça. Et là, bon, c'est particulier comme senteur, je sais pas ce que c'est. Fleur de lys. Ouais, c'est très fleuri. Alors, ça n'a pas une senteur forcément d'automne, comme le sapin ou voilà. Voilà, fleur de lys, mais j'aime bien quand même. Et puis ça fait une bougie, moi j'adore les bougies. Donc à la base, ils devaient nous envoyer des créoles, des petites boucles d'oreilles créoles, qui n'ont pas pu recevoir à temps. Donc ils ont pas pu dans les box, ils vont les mettre dans les box du mois de novembre. Je ne l'ai pas encore reçue, mais dès que je la reçois, je vous fais une vidéo sur la box du mois de novembre. Pardon. Et en produit make-up, cette fois, on recevait un petit eyeliner headline de Oolution, la marque Oolution ou Oolution, je ne sais pas comment vous dites. 100% d'origine naturelle, plus 25 plantes bio, 0 huile de palme, vegan, fait en France. Donc c'est très bien, c'est parfait. Voilà, petit eyeliner. Je suis pas très fan de ce genre de pointe là. Vous voyez, elle est toute petite, c'est une pointe pinceau. Je préfère les feutres, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Néanmoins, je vais vous le swatcher. Il est très précis, comme vous pouvez le voir. Voilà, très précis. Je sais pas comment il tient, mais je trouve que l'application est compliquée avec ce genre d'eyeliner. Bon, bah, c'est... Après, la marque est très... enfin, les produits sont très bons et donc pourquoi pas. Et enfin, je suis très contente. On a reçu un rouge à lèvres de la marque Make Up Forever, donc, qui se présente comme ceci. C'est les rouges à lèvres Artist Shine On de la teinte Jolly Blush de 182 qui se présente comme ceci. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre maintenant parce que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je vous le swatch là. Alors,
J'adore parce que c'est un... Ça sent bon. C'est un rouge à lèvres, j'ai presque que des rouges à lèvres mat. Et c'est vrai que lui, il laisse un rendu shine on, un rendu assez lumineux et très joli. Voilà, la couleur, elle est très très jolie. Et il passe partout en fait, c'est un nude vraiment... le nude quoi, parfait. Il y avait la possibilité de choisir entre deux teintes, celle et un rouge. Moi je porte plus des choses assez neutres, assez nude, donc voilà. Mais pour ceux qui veulent un peu plus de couleurs, il y avait le choix. Donc voilà, je suis trop contente. Si vous connaissez la youtubeuse Lodos Makeup, Laura, elle avait présenté cette box dans une de ses vidéos où on avait droit à moins 5 € sur la première box. Donc j'en ai profité et au lieu de 17,90 €, je l'ai payé 12,90 €. Donc autant vous dire que entre le rouge à lèvres Make Up Forever qui coûte déjà de base 25 €, ça valait totalement le coup. Voilà. Avec la petite pochette et les boucles d'oreilles que je recevrai et que je vous présenterai en novembre. Je vais vous présenter maintenant la marque Typologie. Alors, cette marque, c'est une découverte pour moi. Ça fait 2 mois que j'utilise cette routine, les mêmes produits et j'aime tellement. Je vais vous les présenter. Donc à la base, je voulais pas tester cette marque, bizarrement, je sais pas pourquoi. Hein. Je testais beaucoup les produits The Ordinary et que j'aimais beaucoup, le peeling, tout ça, très bien. J'ai arrêté et je me suis dit, Typologie, c'est quand même un plagiat de The Ordinary en fait, c'est tellement pareil. Et au final, en se renseignant un peu plus sur la marque, j'ai découvert que c'était une marque déjà française et donc j'ai voulu tester et donc je vais vous dire ce que j'en pense. Sur leur site, vous avez possibilité de faire votre typologie pour le coup, savoir quel type de peau vous avez et quelle routine serait plus adaptée à vous selon leurs produits. Donc je l'ai faite, j'ai été sur le site, c'est totalement gratuit, c'est fait en 3 minutes. Donc ils vous disent votre type de peau et quel produit vous irez le mieux. Ils vous donnent votre routine du matin, votre routine du soir, les produits qui pourraient vous correspondre mais qui ne sont pas forcément dans votre routine. Donc c'est trop trop bien fait. Donc forcément ils vous mettent tout un listing de produits. Autant vous dire que bon, il y en avait pour 115 ou 120 € de produits, donc j'ai pas tout pris. J'ai pris ce qui me semblait être le plus important pour moi. Donc j'ai pris en premier un hydrolat de rose de Damas bio. Les packagings sont géniaux. Donc là c'est en plastique, mais recyclé. Et recyclable d'ailleurs. Donc tout simple, c'est juste voilà, hydrolat visage obtenu par distillation de fleurs de rose de Damas, issu de l'agriculture biologique, 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Là c'est 100 ml. Autant vous dire que je l'ai fini en fait, il me reste juste un petit fond, je sais pas si vous voyez, j'ai pas envie de le finir, donc ça j'en mets le matin et le soir. Le matin j'en mets en me réveillant pour nettoyer mon visage et le soir je le mets après mon démaquillant, mon eau micellaire pour pas qu'il reste d'eau micellaire, voilà, j'utilise ça. Le matin j'ai ma petite crème hydratante donc qui se présente comme ceci, c'est packaging en aluminium, donc je trouve ça juste un peu chiant parce que je me suis fait avoir avec je vais vous présenter un baume à lèvres et en fait je le pliais pour le finir le tube, sauf que ça se coupe sur les côtés et du coup ça fuit, ça s'ouvre et ça fuit, donc c'est chiant en fait. Donc je trouve pas ça finalement, j'aimais bien à la base, je trouvais ça hyper original en plus, mais au final j'aime pas. Parce que c'est pas pratique finalement. J'ai dit beaucoup au final finalement. Ouh. Donc c'est une crème hydratante tout simplement, visage à 9 ingrédients. Donc je vais pas tous vous les dire mais c'est que des bons ingrédients. En premier il y a de l'eau. Alors j'avais un peu peur sur cette crème hydratante parce qu'ils mettent de l'huile de coco. En deuxième position, huile de coco bio. Et ils mettent prévient la déshydratation de la peau.
Alors après, l'huile de coco, ça peut être quand même comédogène. Donc faut faire attention suivant le type de peau que vous avez. Moi je sais que j'ai pas une peau grasse, donc l'huile de coco elle est assez bien absorbée par ma peau puisque je la mets le matin et ma peau elle est assez sèche le matin. Voilà, glycérine, acide hyaluronique, voilà, il y a plein de choses issues de la coco et de la canne à sucre. Il y a un conservateur mais Ocimene 5-Ol, je connais pas. Mais elle est géniale en fait, cette crème elle est pas du tout grasse. J'utilise avant de me maquiller. Ouh là là. Je sais pas si vous verrez la texture mais vous voyez elle est pas grasse du tout. Alors autant je regarde là par rapport à l'eyeliner, il s'en va, hein, il se barre. Regardez. Donc je sais pas. Donc il y a aucune odeur, il n'y a pas de parfum dedans. Mais je pense que vous pouvez très légèrement sentir, vous savez, ce fond d'huile de coco. Mais alors c'est très subtil, vous sentez rien quand vous la mettez. C'est vraiment quand je sens comme ça, on sent un peu, mais c'est normal. Donc voilà, elle est super, elle est super. Et puis ça fait 2 mois que j'utilise tous les matins. Et il me reste tout ça. Donc c'est un flacon de 50 millilitres. Donc parfait, très bien. Ça j'utilise le matin. Et j'utilise le baume à lèvres aussi, donc que je vous parlais. Donc c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il du coup il est pété, et du coup il colle de partout. Ça m'énerve, c'est désagréable. Donc baume à lèvres à 9 ingrédients aussi, 99,9% d'origine naturelle. Il se présente donc dans un petit format comme ça de 15 millilitres, donc c'est très bien pour un baume à lèvres. Je me le mets dans le nez moi. Alors il y a des petits grains dedans qui peuvent exfolier un peu. Il est très gras, très, très riche. C'est ce que j'aime. Il hydrate très très bien les lèvres. Et il laisse un petit goût mentholé. Ça fait un peu un goût mentholé. C'est assez marrant. Je sais pas ce qui fait ça. Mais, euh, mais voilà, j'aime beaucoup ce baume à lèvres. C'est parfait pour l'automne, l'hiver. Moi j'ai des lèvres à chaque fois. C'est terrible. Et du coup là j'utilise que ça matin et soir. Pour le soir, donc je réutilise mon hydrolat de rose. Et ensuite j'utilise de l'acide salicylique 2% plus zinc 1% qui se présente dans un petit flacon en verre comme ça. Ça c'est pour les imperfections. Donc c'est à pipette. Et ça se présente comme ça. C'est assez visqueux. Mais une fois que c'est sur la peau, c'est pas gras du tout, ça sèche justement. Donc ils mettent sérum visage localisé, appliquer une goutte sur l'imperfection, à traiter le soir. Qu'est-ce que j'en pense Je sais pas si c'est ça qui fait réellement quelque chose sur ma peau. Alors sûrement que ça doit aider, hein, c'est sûr, l'acide salicylique, le zinc. J'en mets tous les soirs là où j'ai des cicatrices, des imperfections. Pour atténuer, ma foi, il n'y a jamais rien qu'à empirer, donc ça doit aider quand même. Vous mettez les ingrédients sous l'étiquette, comme ça vous pouvez l'enlever, vous avez les ingrédients derrière. Mettre de l'eau, du zinc, l'acide salicylique, acide citrique, que des choses comme ça. Donc ça j'utilise que le soir parce que c'est pas conseillé de l'utiliser en journée au soleil. Il y a 30 millilitres et regardez, enfin je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, j'en suis ici. Et je vous dis, ça fait 2 mois que je l'utilise. Donc vous en avez pour votre argent aussi. Et enfin, au lieu d'une crème hydratante, j'utilise le soir l'huile végétale de noisette bio. Voilà, qui est dans le même format que l'hydrolat. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent? Donc c'est rééquilibrant, huile végétale obtenue par pression à froid de noisette, issue de l'agriculture biologique, utilisation visage, corps et cheveux,
100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là, vous n'avez pas plus de... Enfin, vous avez que de l'huile de noisette bio. Voilà, c'est tout. Vous avez que ça. Vous avez un format de 100 millilitres et c'est impressionnant. Ça fait 2 mois que je l'utilise. Regardez, il est là, quoi. Voilà. Enfin, j'en ai encore pour des mois et des mois. Donc là, ça se conserve 1 an à partir de l'ouverture. Donc voilà, jusqu'en septembre prochain, je suis tranquille, quoi. Enfin, c'est trop bien. Et là, ça hydrate. Moi, ma peau, elle a besoin d'hydratation le soir, surtout quand il fait froid, tout ça. Moi, ça devient compliqué en hiver. Ma peau, elle se déséquilibre énormément. Et là, d'avoir quelque chose d'hyper huileux, bah, c'est très huileux. Ça, vous mettez pas ça en journée, hein. Bon, pour ceux qui se maquillent pas, oui, le matin, vous pouvez. Mais au moins la nuit, je sais que toute l'huile est absorbée. Le matin, j'ai une peau repulpée, hydratée. Et je fais ça tous les soirs. Je remets mon baume à lèvres. Et voilà, c'est trop bien. Je pense que je suis pas prête de changer de routine. Là, comme j'ai fini l'hydrolat de rose, je vais recommander. Et je pense que je vais essayer cette fois l'hydrolat de menthe poivrée. J'aimerais bien l'essayer. Je vais changer un peu. Je vais peut-être reprendre quelques petits trucs qui me manquent. Un gel nettoyant par exemple, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez? Et je passe cette fois à du maquillage. Alors en favori de ce mois-ci, enfin en tout cas depuis septembre, on va dire depuis l'automne, j'avais fait une commande sur Révolution, Make-up Révolution. J'adore cette marque parce que mine de rien les produits ils sont ouf, ils sont vraiment, après pas tous hein. Faut vraiment fouiller sur le site. Ils ont plusieurs marques Révolution. Il y a I Love Révolution. Il y a plusieurs marques. Et donc faut un peu chercher, mais les prix, par rapport au prix, la qualité, c'est incroyable. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté en premier chez eux. C'est de I Love Révolution justement. Et c'était une collection avec Disney. Donc ça se présente comme ça, comme un livre, vous voyez. Et là, c'est La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. Et vous avez tout, vous avez la petite sirène, vous avez Cendrillon, la princesse et la grenouille. Enfin, vous avez plusieurs contes comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, donc c'est comme un livre. Hop, et vous avez une partie avec les fards à paupières et une partie plutôt visage. Donc vous avez deux bleus ici, un bronzer, 3 highlighters. Et là vous avez des mats, vous avez des plus satinés. Une belle palette de couleurs pour l'automne. C'est voilà, des rouges, des oranges, des marrons. Enfin, je trouve qu'elle est parfaite pour cet automne. Je vais vous faire quelques petits swatchs pour vous montrer. Sur les fards à paupières, j'adore celui qui s'appelle le rose. Et encore, c'est clair à la caméra. Je sais pas si on verra très bien les vraies couleurs, mais vous voyez un peu plus là la brillance comme ça. Voyez, vous voyez mieux sur mes doigts que sur quand je le swatch. Je vais vous en re-swatcher un, le marron aussi, qui s'appelle Beast. Ah, là on voit bien. Voilà, le Beast, qui est très joli. Et un petit dernier, une petite couleur, allez, une petite couleur folle, le bleu électrique là. Voilà, vous voyez. Voilà, qui s'appelle Belle d'ailleurs. Donc voilà, vous avez plein de couleurs. Lui il est mat, lui aussi. Et là vous avez trois irisés. Ils sont très très jolis. Je sais pas si... Ouais. Vous voyez comment ils sont pigmentés, hein. Le Beast. Ouais. Bon, vous verrez pas très très bien. Je suis pas très très forte pour les swatchs. Néanmoins, vous voyez à peu près, ils sont très pigmentés. Et pour le prix, je sais plus combien a coûté, mais une dizaine d'euros, je crois, 13 euros. Quelque chose comme ça. Ma découverte, mais vraiment. Mais je suis trop contente parce qu'en plus, c'était même pas recherché. Ce que je vais vous expliquer. J'ai trouvé un fond de teint de Révolution aussi. Donc là, c'est la marque XX Révolution, je crois.
Donc il se présente comme ça, c'est un flacon en verre, donc flacon pompe. Vous avez le XX Révolution, qui est comme ça. Bon, il est un peu crade, hein, désolé, je m'en sers tous les jours. Alors, ouais, il a un désavantage, je vais vous l'expliquer après. Ce fond de teint, je l'ai pris sur le site, j'en ai d'autres hein, en ce moment, j'en utilisais d'autres avant lui. Mais je me suis dit, pourquoi pas en tester un. Et là, je suis tombée amoureuse de ce fond de teint, en fait, tout simplement. J'ai trouvé ma teinte parfaite. Donc là, moi, j'ai la FX 2.5. Donc, qui est l'une des plus claires. Et il est hyper couvrant. Vraiment hyper couvrant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il floute tout en fait. J'ai une peau parfaite. Et en même temps, il se voit pas en fait. Il sèche. Alors, il est fait, mais il est surtout pas fait pour les peaux très sèches, déshydratées. Parce que il va marquer vos zones de sécheresse, vos plaques. Enfin, il est surtout fait pour les peaux mixtes, voire les peaux grasses, les peaux normales, je dirais. Il sèche presque instantanément, donc il faut vite le travailler, mais il est très fluide en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est fluide, très fluide, et en même temps très couvrant. C'est incroyable, j'ai jamais vu une texture comme ça. Je vais vous montrer la texture un peu. Et ce que j'aime pas sur ce fond de teint, parce qu'il y a toujours quelque chose, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, la pompe, le fond de teint, il coule, il est tellement fluide qu'il coule, mais ça sort pas vers normal, quoi, le haut, ça sort vers le bas. Donc c'est hyper chiant, en fait. Je sais pas si je peux vous montrer, mais... Et du coup, on est obligé d'en foutre partout en dessous, quoi. Il est vraiment chiant. Ouais, à moins de faire comme ça. Bon, il est chiant, quoi. Il est chiant pour ça. Mais regardez la texture. On dirait qu'il est épais, mais je vous promets que non. Regardez ça. Mais c'est exactement la couleur de ma peau. Et, il est génial. Là, il est presque figé, limite. Incroyable. Il est hyper couvrant. Je vais vous montrer par rapport à mon tatouage. Voilà, ouais, vous voyez? Non mais, je rigole pas, hein. Attendez. Et là encore, je l'étale, hein. Je fais au doigt, donc je fais pas une couvrance. Si je faisais à l'éponge, enfin, je vous dis même pas quoi. Donc ce fond de teint, je suis trop fan. Je sais plus à combien il est, je vous mettrai le prix juste ici. Je vous afficherai le prix parce qu'il est incroyable. Pour ceux qui recherchent de la couvrance, bien sûr, parce que n'allez pas prendre ça si c'est pas ce que vous cherchez. Il a un fini très mat. Pour ceux qui veulent couvrir les imperfections, tout ça, il est vraiment parfait. Et sur le site, j'ai pris aussi la... Donc là, c'est de Révolution Makeup. Voilà, j'ai pris la translucide baking powder. Voilà. Donc loose baking powder. C'était la teinte la plus claire, la teinte transparente. Hein. C'est une poudre hyper fine. Alors, je suis pas... Enfin, je l'aime bien parce que sinon elle serait pas dans mes favoris. Mais je pense que je peux trouver mieux. Mais en fait, pour le prix, elle est incroyable. La poudre est hyper fine en fait. C'est hyper fin. Et pourquoi s'embêter à aller chercher des poudres ailleurs à 40 balles alors que là, enfin... Ça fait vachement l'affaire, donc je suis trop contente de mes petites trouvailles sur Révolution. J'ai vu qu'ils avaient sorti le calendrier de l'Avent. Je l'avais pris l'année dernière, j'avais pas été déçue. Et là, cette année, je pense que je vais pas le prendre. C'est ma fille, désolée.
Il est en train de faire dodo, elle se réveille. Je pense que j'aimerais m'axer plus sur un calendrier soin que make-up cette année, je pense. Et enfin, je voulais vous parler de ce petit cardigan. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo Click and Fit, c'est celui que j'ai reçu, c'est le cardigan. Finalement je l'avais pris du coup et je le trouve tellement beau pour l'automne. Il est trop beau, j'adore la couleur et il est juste trop beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais je le kiffe en fait. Donc favori de l'automne. La blouse c'est pareil, mais allez voir ma vidéo, la blouse et le pantalon cargo. C'est aussi deux favoris que j'ai. Je vais pas vous les remontrer ici puisque vous pouvez aller les voir dans ma précédente vidéo. J'en ai fini pour les favoris de novembre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce qui vous a le plus plu parmi ces produits-là, si vous les avez déjà testés. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!